Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Cindy et vous êtes sur la chaîne Juste un dernier rang sur laquelle je vous partage mes découvertes et aussi mes avancées en tricot et aussi mes erreurs puisque c'est le thème de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de boulettes, on va parler de grosses bêtises et je me suis dit que ce serait intéressant parce que comme vous le savez peut-être si vous avez visionné mes autres vidéos, j'ai débuté le tricot en janvier de cette année, donc là ça fait une dizaine de mois que je tricote et du coup mes débuts ne sont pas encore si lointains que ça, ils sont encore relativement frais dans ma mémoire, donc je me souviens des choses, des moments oups, des choses particulièrement traumatisantes que j'ai pu faire et je me souviens surtout que quand j'ai démarré j'ai eu vraiment cette période pendant laquelle il fallait que je fasse super attention parce que clairement je ne pouvais pas me faire confiance, une erreur était très très vite arrivée et du coup je vérifiais, je revérifiais constamment ce que je faisais et en fait j'aurais vraiment tellement aimé voir une vidéo où quelqu'un parlait de son expérience, de ses débuts et expliquer surtout que en fait cette phase-là où on se sent obligé de contrôler parce que sinon c'est comme ça qu'on laisse passer des grosses erreurs et qu'on ne sait pas après corriger sans tout défaire, et bien cette phase est très temporaire. En fait, j'ai eu vraiment cette sensation à un moment et pendant assez longtemps que pendant tout le reste de mon activité de tricoteuse jusqu'à la fin de mes jours, j'allais être obligée de constamment tout revérifier et clairement c'est faux bien sûr. Et donc voilà, on va repasser un petit peu en revue mes erreurs. Alors pas toutes parce qu'il y en a eu vraiment des quantités, mais en tout cas celles que j'estime intéressantes. Et comme ça, j'espère à la fois pouvoir rassurer un petit peu les personnes qui débutent. Mon but n'est pas du tout de vous montrer une panoplie d'erreurs pour que vous vous disiez oh là là, mais le tricot c'est super dur, j'ai pas du tout envie de passer par là. Je dirais que le but c'est plutôt de dédramatiser ces erreurs et de montrer qu'elles sont normales, elles font partie du processus et que même si bien sûr on va toujours continuer à faire des erreurs au fur et à mesure de notre avancée et même en étant expérimenté, elles seront beaucoup moins graves parce que dans la plupart des cas on saura comment les corriger très facilement, on sera à l'aise et donc ça vaut vraiment le coup justement de passer ce cap et de pousser son apprentissage. Donc, je vais vous montrer dans l'ordre à peu près chronologique les vêtements que j'ai faits et pourquoi ils m'en ont fait baver. Et on va pouvoir aussi apprendre de ces erreurs, de voir comment justement ça m'a aidé par la suite et aussi si jamais vous ne débutez pas du tout, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous qui me suivez, eh bien j'espère que ça pourra vous divertir et aussi vous donner envie de partager avec nous les grosses erreurs que vous avez pu faire pendant votre apprentissage ou même pendant une période où vous étiez peut-être déjà très expérimenté, mais voilà, vous avez eu peut-être un moment d'inattention, vous vous êtes fait avoir et ça a créé peut-être quelque chose de vraiment difficile à gérer. N'hésitez pas à nous raconter et à nous dire aussi comment vous avez fait pour gérer cette erreur. Et j'espère que comme ça, le champ de commentaires pourra être inspirant pour toutes les personnes qui voudront aller voir. Alors on commence tout de suite avec cette écharpe dont j'avais parlé dans la vidéo de présentation de ma chaîne, qui est donc un modèle vraiment très simple, hein, c'est des cottes 3-2 si je ne me trompe pas, mais c'était le premier vrai vêtement que j'ai fait, enfin vrai vêtement, ça reste un accessoire mais disons que c'est un accessoire quand même très très conséquent vu qu'elle fait presque 2 mètres de long. Et donc c'était la première fois que je me lançais dans quelque chose aussi qui était vraiment important pour moi parce que cette écharpe est la raison pour laquelle j'ai débuté le tricot. Donc à ce moment-là, j'étais plongée dans mon livre de Claude Tricot, 21 jours pour apprendre à tricoter. Je n'avais pas terminé encore tous les projets du livre, mais je me sentais prête pour faire cette succession de maille endroit, maille envers. Et en soi, c'est vraiment très simple, vu que c'est la même répétition tout le long de l'écharpe, il n'y a absolument aucun changement. Et pourtant, quand on débute, eh bien, sur presque 2 mètres de vêtements, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Alors comme je l'avais dit
dans ma vidéo de présentation, cette écharpe a été faite avec des mailles en verre qui n'étaient pas correctes, puisque au lieu de passer le fil de bas en haut, je le passais de haut en bas et je ne me rendais pas compte que c'était pas censé être comme ça. Mais j'avais bien compris qu'il y avait un problème, parce que quand je me trompais de mailles et que je détricotais, je voyais bien que les mailles devenaient bizarrement très 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 serrées autour de mon aiguille, et ça c'était dû au fait que j'essayais de détricoter comme une maille normale des mailles qui étaient torses, et donc ça me les twistait encore plus, et donc c'est pour ça que j'avais tant de mal à corriger mes erreurs. Ce que je vous ai pas dit à propos de cette écharpe, c'est que j'ai dû la recommencer, je pense, 2 ou 3 fois. Et à un moment donné, j'avais bien 30 cm qui étaient déjà tricotés. Et ça, c'est parce que je repérais une erreur qui avait eu lieu plusieurs rangs avant. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment faire pour pouvoir récupérer cette maille depuis le rang où j'étais, en fait, c'est-à-dire en les démaillant sous forme de colonne, plutôt qu'en tout détricotant. Et comme je travaillais sur des aiguilles droites, ce que je faisais, en fait, c'est que j'enlevais mon aiguille de toutes les mailles et je tirais sur le fil jusqu'à l'erreur, et je me disais, après je remettrai l'aiguille. Sauf que remettre l'aiguille, en soi, c'est pas si compliqué, mais le problème, c'est que je ne savais pas orienter correctement mes mailles. Et donc, je me retrouvais avec un rendu qui était vraiment très moche. S'il y en avait qui étaient dans le bon sens, il y en avait qui étaient dans le mauvais sens, donc je voyais bien que ça allait pas. Et donc, finalement, je me disais, tant pis, je recommence. Et donc, j'ai eu des faux départs comme ça, ma foi, qui étaient assez difficiles, surtout que ça reste quand même un vêtement qui est long à tricoter, donc ça m'a encore rallongé la durée de tricot. Et au final, j'ai quand même réussi à la terminer, mais j'ai bien entendu laissé passer une erreur, je l'ai vue. Franchement, j'avais bien 15 rangs, j'étais bien 15 rangs au-dessus de cette erreur quand je l'ai vue. Et du coup, elle reste, et c'est un peu le vestige de ce moment. Et j'ai décidé de la laisser. Donc je vais essayer de vous la retrouver, mais c'est pas évident. Écoutez, je vous mettrai une photo parce que je viens de passer 5 minutes à essayer de retrouver cette erreur et je ne l'ai pas trouvée. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que ça doit être assez discret. Mais en tout cas, voilà, il y avait une maille en vert là où une maille en droit aurait dû se trouver. Pas dramatique, voilà, c'est ma petite signature sur ce vêtement. Et on passe au vêtement suivant, qui est là encore un accessoire et non pas un vêtement, comme je m'entête à le dire. Il s'agit de ce châle qui clôturait donc le livre de Claude Tricot et que j'ai effectué avec difficulté, je dois bien le dire. Quand je l'ai terminé, j'ai eu l'impression d'avoir fait un exploit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne me paraît plus aussi compliqué ni intimidant. Je pense que c'est tout à fait le genre de projet dans lequel je me lancerai très très sereinement. Mais c'est vrai que sur le coup, ça a été difficile. C'est pendant que je tricotais ce châle que j'ai réalisé que je faisais mal mes mailles en verre, donc j'en avais fait une bonne partie et puis j'ai tout détricoté pour pouvoir refaire correctement mes mailles en verre. Et s'en est suivi du coup un tricot vraiment pas évident, qui m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et quand je l'ai enfin terminé, il s'est passé un truc qui m'a vraiment terrifiée. C'est qu'en fait, en faisant ce châle, j'ai vu une vidéo de Alice Gerfaux qui montrait, le titre de la vidéo c'était un truc du genre plus jamais de fil à rentrer ou quelque chose comme ça. Et en fait elle montrait comment utiliser la technique de croisement des fils de jacquard pour rentrer ces fils au fur et à mesure du tricot lors des changements de pelote. Et donc, je me suis dit, waouh, super, je vais faire ça pour ce châle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rentré tous mes fils au fur et à mesure. Et quand je suis arrivée au moment de couper ces fils, eh bien j'ai coupé tous les fils qui dépassaient. Et il y en avait un qui n'avait pas été rentré. Je pense que c'était un fil que je n'avais pas ajouté. Ou alors si c'était un fil que j'avais ajouté, c'était un nouveau fil certainement. Et donc lui, il n'avait pas été rentré en fait. Il était juste là, il pendouillait et il fallait le rentrer. Et donc, je m'en suis pas rendu compte, j'ai bloqué
J'ai bloqué mon châle, je l'ai étendu très fièrement sur une serviette pour le faire sécher et mon mari est arrivé à ce moment-là pour l'admirer et là on a vu tous les deux en même temps le trou le trou du fil qui était qui commençait à tout détricoter quoi. Et donc là je me souviens avoir dit tout ça pour ça. Parce que clairement, le moment du blocage, c'est normalement le moment de la consécration où on est trop content, on est tellement fier. Et en plus, c'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi complexe. Et là, la déconfiture. Et pour tout vous dire, je serais incapable de vous expliquer comment j'ai fait pour corriger ça, mais j'ai corrigé ça, je sais pas. En fait, j'ai attaché le bout de fil qui pendait à un autre fil plus long pour pouvoir le repasser dans l'émail avec une aiguille. J'ai imité l'émail avec mon aiguille, j'ai essayé de faire comme des boucles pour imiter les mailles endroits. Et écoutez, ça a fonctionné. Et franchement, je saurais même plus vous dire où se trouve cette erreur. Je pense qu'elle est très très peu visible. Et, et je l'ai sauvée comme ça. Et ça m'a fait me dire que si jamais il se passe quelque chose comme ça, si jamais peut-être j'ai un trou dû à des mythes ou un accro, bah en fait, ça peut toujours être sauvé. C'est pas quelque chose qui condamne le vêtement, on peut toujours le récupérer. Donc ça, c'est vraiment... c'est super. Donc voilà, un bon trauma quand même avec celui-là. Nous passons ensuite à mon premier vrai vêtement cette fois-ci, avec ce fameux pull dont je vous ai parlé dans ma vidéo de présentation de chaîne et dans ma vidéo de tricot d'automne. Et pour lui, alors il s'agit d'une erreur mignonne parce qu'elle n'a pas eu de conséquences, j'ai eu de la chance. En fait, c'était la première fois que je faisais un diagramme, que je suivais un diagramme en tricotant pour pouvoir faire ce petit motif ajouré qui est une simple succession de jetés qui n'a aucune difficulté. Et la seule chose, c'est que je ne savais pas qu'en tricot, les diagrammes se lisaient de droite à gauche, ou de droite à gauche et de gauche à droite quand on travaille en aller-retour. Bon, là, c'était en rond, donc c'était tout de droite à gauche. Et j'ai réalisé ça à mi-parcours. Et en fait, comme ce sont des motifs symétriques, eh bien, je n'ai pas eu besoin de détricoter puisque ça ne changeait absolument rien en fait au dessin. Donc là-dessus, j'ai eu du bol. Après, là où je me suis arraché les cheveux, c'était pour les augmentations pour l'empiècement circulaire. Quand on fait un pull en rond, en fait, on va commencer par, en général, on commence par sous le col. Alors ça dépend des patrons. Des fois on va venir faire le col et on continue, d'autres fois on fait sous le col et après on vient relever les mailles. Bref, quoi qu'il en soit, on commence soit là, mais en tout cas on commence au-dessus du buste et on va descendre. Et en fait, au bout d'un moment, il va y avoir plein d'augmentations à faire dans 2-3 rangs, peut-être plus selon les tailles. Et donc ces augmentations, elles sont à répartir tout au long du rang. Donc moi, par exemple, j'ai n'importe quoi, mais j'en avais 36. Donc il fallait que je calcule tous les combien il fallait que je fasse mon augmentation. Et après, il fallait que je compte, par exemple, 10 rangs et refaire encore un rang d'augmentation comme ça. Et là, ça a été vraiment très difficile pour moi parce que je n'avais pas compris qu'il fallait simplement utiliser des marqueurs en fait. Avec des marqueurs, tout va bien, on sait là où on a augmenté, donc on s'y retrouve très facilement. Moi, à ce moment-là, j'avais 5 marqueurs dans mes affaires de tricot, donc c'était même pas possible. Et j'avais juste pas eu l'idée de faire ça. Et je me souviens que, comme j'ai aussi une chaîne de peinture sur laquelle je publie des vlogs, et dans ces vlogs, je parle beaucoup de peinture, mais je parle aussi un petit peu de tricot. Et je me rappelle que j'avais parlé de ce pull et j'avais dit, mais comment vous faites, ceux qui tricotent, parce que comment vous faites pour vous y retrouver, quoi? Vous avez une super mémoire où vous notez tout. Puis c'est là qu'on m'a dit, non mais mets des marques. Ah oui, c'est vrai. Ça, en fait, voilà. J'aurais aussi appris, et je pense que maintenant j'aurais plus de difficultés à faire ce genre de choses. Donc finalement, ce pull-là, ça a été assez, ma foi, assez fluide pour le tricoter. Bon, il est très simple, hein, mais hormis ça, j'ai pas eu vraiment de grosses boulettes. On passe ensuite à mon Alpine Bloom Tee, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les tricots d'automne. Je vous ai tout raconté de cette erreur
que je n'ai toujours pas comprise. Et c'est vrai que c'est le gros regret que j'ai avec ce t-shirt, c'est que je ne suis pas certaine du tout de ne plus refaire cette erreur. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, très rapidement, une fois que je me suis retrouvée avec tout le jacquard fait, j'ai réalisé que le col du t-shirt remontait comme ça me faisait une espèce de col roulé. Donc est-ce que c'est à cause du jacquard qui a trop resserré les mailles et du coup qui a trop resserré le tricot et du coup ça l'a fait remonter parce que en fait les épaules tiraient dessus et donc j'en sais rien. Est-ce que je me suis trompée dans le tricot du col et j'ai pas fait assez de mailles? Voilà, c'est des choses, c'est très mystérieux, mais bon, écoutez, ce tricot-là, c'est mon petit regret. Mais ça ne m'empêche pas de le mettre puisque j'ai réussi à sauver le tricot. Comme je vous le racontais, en fait, j'ai coupé à partir des rangs raccourcis parce que j'avais vu que c'était les rangs raccourcis qui mettaient un petit peu le bazar. Donc j'ai coupé sous les rangs raccourcis, j'ai relevé mes mailles, j'ai refait un col plus fin. Et du coup, maintenant, je peux le porter même si le col remonte un petit peu trop à mon goût. Ça reste quand même tout à fait acceptable. Donc, puis j'ai espoir aussi qu'à force de le porter, à force de le faire vivre, il se détende et que le col commence à s'affaisser un petit peu. Ça, on verra. Oups. Et nous passons maintenant au plus gros traumatisme de ma vie de tricoteuse, qui est mon petit pull à boutons tortue. Alors, ce petit pull-là, que j'adore, hein, vraiment je suis pas rancunière avec lui, parce qu'il m'a traumatisée, mais vous imaginez même pas, et je l'adore, et c'est comme une revanche pour moi de pouvoir le porter très souvent. Mais ce qui s'est passé avec lui, c'est que c'était la première fois que je tricotais de la laine de type peigné. Et contrairement à la laine cardée dont j'avais l'habitude, qui est donc ce que je porte avec ce gilet, avec ce pull à manches courtes, la laine peignée fait vraiment apparaître les petites irrégularités du tricot de façon assez exacerbée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à tricoter le dos, vu que c'est un tricot qui se tricote entièrement à plat et qui est cousu ensuite. Donc j'ai commencé l'empiècement du dos et je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, puisque il y a 10 cm de cote quand même, ce sont des cotes 1-1, et je voyais bien que mes cotes elles partaient vraiment dans tous les sens. C'était très laid et je ne comprenais pas et je me disais mais... Alors après je me suis dit ça doit être parce qu'elle est peignée. Et je me disais, mais en fait, depuis le début, je tricote avec une tension pourrie et je ne m'en rendais pas compte parce que sans doute que la laine que j'utilisais était très sympa et gommait un petit peu mes irrégularités. Et celle-là ne pardonne pas du tout. Donc on voit toutes les irrégularités et vraiment, c'était très très laid. Et du coup, j'ai commencé à me mettre en quête de vidéos pour apprendre à bien gérer ma tension. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo de Claude Tricot qui m'a beaucoup aidée. Et donc j'ai continué à tricoter et tout, et après je voyais bien que ça allait mieux et que du coup j'avais amélioré la chose, mais le bas de mon pull il était tout moche quoi. Donc bon, je me suis dit je vais recommencer. Donc je répète qu'il y a 10 cm de cote 1-1 que j'ai recommencé. Et en fait en les recommençant je me rendais compte que j'avais à nouveau le même problème. Et c'est là que j'ai compris, en voyant que ma laine était toute frisotée. Parce qu'en fait, ce que je fais depuis toujours, c'est que je tricote très soigneusement des échantillons avant chaque tricot. Mais je ne fais pas partie des personnes qui conservent ces échantillons. Dès que je les finis, dès que j'ai mes mesures, je note mes mesures dans un petit carnet et l'échantillon, je le détricote. Et je le rembobine sur ma pelote pour pouvoir réutiliser la laine. Sauf que sur de la laine cardée, et même si ma laine elle est un peu en zigzag, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Mais par contre là-dessus, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure parce que en fait moi j'ai juste rembobiné ma pelote, j'ai pas cherché à tremper mon fil ou quoi que ce soit pour le retendre, je le retricotais juste comme ça. Et donc là j'ai compris. Donc j'ai détricoté ce que j'étais en train de tricoter et j'ai utilisé une technique que j'avais aperçue sur une vidéo courte et que je n'ai jamais réussi à retrouver, mais je l'ai faite telle que je m'en souvenais. C'est que j'ai fait bouillir une casserole d'eau, j'ai mis un couvercle
au-dessus que j'ai essayé de faire tenir en équilibre avec un petit écart au moyen de cuillères en bois que j'avais mis en transverse comme ça. Et en fait, j'ai passé mon fil là-dessous. Et d'un côté, donc j'avais mon tricot à détricoter, et de l'autre côté, j'avais un gros vase qui était assez droit, qui me paraissait pas mal pour l'enrouler autour. Et donc je faisais ça comme ça. Ça a super bien marché, mais après coup, je me suis dit, franchement, la laine que j'ai utilisée, elle contient de la soie, et je pense que ça aurait pu vraiment l'abîmer. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'oserais refaire un truc pareil. Mais en tout cas, parce que je pense que l'histoire de la vapeur d'eau, c'est très bien. Mais comme il y a le couvercle, et qu'en plus, des fois, il tombait, parce que les cuillères, les manches des cuillères, ils sont ronds, donc ça roule. Donc c'était un peu en équilibre précaire. Et donc, des fois, ma laine se retrouvait vraiment emprisonnée dans la casserole, quoi. Et je pense que j'aurais pu ruiner cette laine. Mais bon, bref. Du coup, j'ai retricoté avec de la belle laine bien tendue et tout. Franchement, le fil, il est revenu, mais nickel. Et donc, j'ai fait mon dos comme ça. Et ensuite, j'ai commencé le devant. Donc déjà, là, je peux vous dire que ce dos, il m'en a quand même fait baver des ronds de chapeau. Hein. J'en ai un souvenir quand même assez douloureux. Et donc, je m'attaque au devant en me disant, bah, cette fois-ci, tout va bien, j'ai compris et tout ça. Donc, je fais mon devant, je tricote toutes mes côtes à nouveau. Et là, j'arrive, je sais pas, j'ai dû tricoter peut-être une dizaine de centimètres de jersey en droit. Et j'ai une erreur de tricot. Je pense que j'avais une maille qui avait dû sauter ou un truc comme ça. Mais à ce stade-là, franchement, j'étais devenue la reine des corrections depuis le rang actuel. Ça n'avait vraiment plus de secret pour moi. J'étais tout à fait capable de reprendre une maille, de transformer une maille en vert en maille en droit 10 rangs plus bas. Donc vraiment, je me suis dit, oh bon, pas grave. Sauf que, en fait, ma façon de corriger n'est pas la façon de faire avec un crochet. C'est la façon de faire juste avec mes aiguilles. Et le problème, c'est que quand on corrige une maille qui se trouve à 2-3 rangs en dessous, ça change pas grand-chose. Par contre, quand elle est vraiment bien plus bas, si on garde nos aiguilles pour corriger et qu'on va chercher le fil vraiment bien plus bas, ben en fait, ça crée une grosse tension à ce moment-là sur le fil. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ma colonne de mailles que j'ai remontée comme ça, elle était difforme. Parce que, en fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'ai compris maintenant que je fais, si jamais ce genre de situation se reproduit, c'est que je prends une aiguille auxiliaire. Je prends une 3e aiguille et je remonte comme ça pour ne pas avoir à tirer sur mon tricot pour aller chercher ma maille très très bas. Et donc, je me suis retrouvée avec cette colonne de mailles horrible. Et j'avais pas du tout la foi de recommencer parce que là, j'étais vraiment... J'étais traumatisée déjà à ce stade-là. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Alors, j'ai essayé de passer un petit bout de fil à l'envers du tricot pour essayer de resserrer mon jersey. Mais c'était moche, ça se voyait. Et bon, j'ai continué quand même. J'ai continué, je pense que j'étais dans le déni. Et je me disais, bah tant pis, je saurais que c'est là, mais franchement, je recommence pas, là, j'en ai marre, j'en peux plus. Tant pis, quoi. Puis j'étais là, je montrais à mon mari, ça se voit, ça se voit. Et lui, il voyait bien que j'étais vraiment dans un état de stress. Donc il me disait, non, ça se voit pas. Mais si, ça se voyait, ça se voyait beaucoup. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée... Oh là là, quand j'y repense, je suis arrivée au stade où on commence le raglan. Et là, du coup, il y a des mailles à compter pour faire le raglan. Et en fait, en recomptant mes mailles, ça n'allait pas. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, depuis le début de ce devant, je n'avais pas fait le bon nombre de mailles. Et en fait, il ne me manquait pas de mailles. Il ne me manquait pas 5 mailles, il ne me manquait pas 10 mailles, il me manquait 16 mailles et je ne sais pas comment c'est possible d'oublier 16 mailles. Parce que là, pour le coup, il fallait tout recommencer. Donc, j'ai recommencé. J'ai tout détricoté. Rebelote avec la casserole et le vase, à tout rembobiner, et ce n'est pas terminé, parce qu'en fait, en rembobinant, j'ai fait des nœuds. Non, en rembobinant, j'ai pas fait de nœuds. Mais après, en voulant transvaser la laine du vase pour en faire une pelote,
Et ben à ce moment-là, j'ai fait des nœuds. du coup, du coup, je me revends encore, je suis allée dans le jardin. Et j'ai commencé à faire des allers-retours de laine. Donc il y avait de l'herbe évidemment, des petits machins qui se mettaient dans les fils et tout. Et en plus, j'ai cru que j'arriverais jamais à défaire ces nœuds. Puis finalement, à force de patience, j'ai fini par y arriver. J'ai fini par recréer une pelote. Et là, j'ai laissé le tricot. J'ai dit, bon, on n'est pas pressé, on n'est pas pressé de finir ce pull. Et donc j'ai fait autre chose. Après j'ai attendu de partir en voyage, justement j'avais mon voyage de noces qui était prévu, donc du coup je me suis dit bah je le ferai dans l'avion, et c'est ce que j'ai fait, j'ai continué mon devant dans l'avion. Et comme ça, bah, petit à petit, j'ai quand même réussi à le terminer. Franchement, c'est ma pire histoire de tricot. Je sais pas quelle est la vôtre, je sais pas si vous avez vécu encore pire que moi, ou si vous êtes quand même pas à ce point-là. Mais franchement, celui-là, qu'est-ce que j'en ai bavé. Mais je l'apprécie d'autant plus. Honnêtement, je, je suis encore plus fière. Et du coup, bah, tout ça, ça m'aura appris finalement pas mal de choses. J'espère que cette vidéo sera instructive aussi pour certaines personnes qui débutent peut-être et qui pourront apprendre de mes erreurs. Alors les autres erreurs sont beaucoup moins rock'n'roll, hein. Pour ce t-shirt-là, c'était mes premières torsades, donc bah, je suis très contente de l'avoir fait. Il était très très long à faire parce que c'est de la laine qui est quand même relativement fine. Je l'ai tricoté en aiguille peut-être 3,5. Et bon, bah, un t-shirt en 3,5 avec plein plein de torsades, vraiment, voilà, faut être motivé, quoi. Et ce pull-là, ce t-shirt-là, ben, forcément, je me suis trompée dans les torsades. Donc, au début, je ne savais pas du tout comment faire. Donc, il y a certaines fois où j'ai détricoté plusieurs rangs pour pouvoir aller récupérer mes torsades. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous vous souvenez donc de l'époque où j'enlevais mon aiguille droite pour pouvoir tirer après sur le fil. Ben, en fait, il se trouve que maintenant, je fais ça. Alors, j'ai des aiguilles circulaires, mais par contre, ça, c'est un truc qui me fait plus peur du tout. D'enlever mon aiguille, de détricoter comme ça et de récupérer toutes mes mailles. En fait, je me suis tellement plantée, j'ai dû tellement détricoter des trucs et remettre après des mailles que maintenant, ça, pour moi, c'est que dalle. Vraiment, je le fais, je sais parfaitement remettre mes mailles dans la bonne orientation, donc il y a quand même du positif à être étourdi et à faire beaucoup d'erreurs. C'est que franchement, niveau correction, je pense que je suis quand même assez opérationnelle. Et donc, par contre, ce que j'ai appris aussi à un moment donné où j'en avais marre de détricoter et où en fait au début je me disais c'est peut-être possible de récupérer une torsade passée, une torsade où bah, on a déjà fait 5-10 rangs depuis, on s'était pas rendu compte en fait qu'on l'avait raté, c'est peut-être possible, mais je savais pas quel mot-clé saisir pour réussir à trouver, et je sais plus ce que j'ai saisi. Je pense, ouais, un truc bête en plus, hein, corriger erreur de torsade ou quelque chose comme ça, et j'ai trouvé des vidéos en fait. J'ai trouvé des vidéos qui montraient comment recréer la torsade à plusieurs rangs en dessous. Je suis désolée, les mots parfois ne sortent pas dans le bon ordre, j'ai l'impression que je m'exprime très mal. J'espère que vous me comprendrez quand même. Mais du coup, voilà, grâce à ce t-shirt, maintenant je sais qu'on peut aussi récupérer des erreurs de torsade, et ça, c'est super. Le tricot suivant est celui que je porte. C'est un pull sans manches. C'est le Hermeline de Audrey Borrego, modèle gratuit et en français, s'il vous plaît, que j'aime beaucoup. Et vous pourrez noter que si vous regardez vraiment bien, il y a un des motifs, le premier motif, qui est un petit peu écrasé par rapport aux autres. C'est parce que sur ce motif-là, j'ai sauté 2 rangs. Et donc, il est un petit peu différent, ce qui ne me dérange pas. J'aurais pu le corriger, franchement, c'était tout à fait faisable. J'aurais pu détricoter un petit peu, je pense que j'avais dû faire peut-être 5 cm de tricot quand je m'en suis rendu compte. Mais le problème, c'est que juste avant, en fait, c'est un tricot pour lequel on commence par le dos, on tricote les épaules et on vient joindre en rond pour le devant. Et en fait, au moment où j'ai joint en rond, je ne me suis pas rendu compte que mes mailles étaient tordues. Et donc, j'ai commencé à tricoter comme ça.
je tricote, je tricote, je tricote. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte, en essayant de lisser mon tricot pour voir un peu ce que ça donnait, qu'en fait il était tout torsadé. Et donc là, pas le choix, il faut détricoter. Donc j'ai tout détricoté, tout retricoté. Et là, je me suis rendu compte qu'en plus, je m'étais trompée dans le motif et j'ai fait « Oh, tant pis !» Et du coup, je me retrouve avec ce tricot terminé qui a une erreur que j'accepte. Je l'assume, c'était ma décision. Donc voilà, c'est comme ça. Tant pis. Là encore, ça me fait une petite signature, comme pour mon écharpe et pour sa maille en vert, là où ça aurait dû être une maille en droit. On termine avec mon dernier tricot terminé, qui est le pull que j'ai réalisé pour mon mari, le pull Gib 2. Dont je vous ai parlé. Voilà, si vous avez vu ma vidéo sur les tricots d'automne, eh bien vous savez déjà de quelle erreur je veux parler. Si vous avez bonne mémoire, il s'agit des manches, puisque j'ai réalisé, après avoir terminé les manches, qu'elles étaient trop courtes et que mon mari ne souhaitait pas avoir plus de cotes, il voulait avoir plus de motifs normal. Donc j'ai dû détricoter toutes mes cotes, continuer mon motif normal, refaire mes cotes et refaire mon rabattage. J'avais fait un rabattage à l'aiguille, donc il a fallu aussi défaire mon rabattage à l'aiguille, ce qui était une belle punition pour avoir loupé ces manches. Mais écoutez, j'aimerais vous dire que ça me servira de leçon, mais la vérité, c'est que je suis très capable d'avoir à nouveau ce genre de problème dans mes prochains tricots. Donc voilà, des fois c'est comme ça, il y a des erreurs qui ne sont peut-être pas suffisamment traumatisantes, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que plus on pratique et plus on s'améliore, mais aussi plus les erreurs que l'on fait malgré tout sont faciles à corriger parce qu'on les a peut-être déjà commises, on sait comment les gérer, ou si ce sont des erreurs nouvelles, on sait que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps sur internet à chercher si des gens ont fait des tutos pour pouvoir les corriger, parce que très 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 souvent c'est le cas et on n'a pas besoin de revenir trop en arrière sur son tricot, voire même de tout recommencer. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu au moins vous distraire et au mieux peut-être vous apprendre quelques petits trucs. N'hésitez pas à nous partager vos propres erreurs de tricot pour qu'on puisse échanger ensemble dans les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire très facilement, simplement en cliquant sur le pouce en l'air. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast tricot et bon tricot à tous.